Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui c'est tenez ferme, ne vous laissez pas distraire. Tenez ferme. Et notre verset d'ouverture se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2 qui dit ceci: Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Waouh! Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Gloire à Dieu, quelle promesse, quelle promesse. Alléluia. Vous savez, dans notre vie en tant que chrétien, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opposition, d'adversité, des choses qui vont vous secouer sur votre marche chrétienne, mais n'abandonnez pas. Tenez ferme, gloire à Dieu, tenez ferme. Ça, n'est-ce pas, c'est le conseil de Dieu pour vous. Vous voyez, Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas y avoir, n'est-ce pas, des troubles, qu'il ne va pas y avoir d'opposition à votre vie chrétienne. Il n'a pas dit que vous allez ne pas traverser des difficultés. Il n'a pas dit que les gens ne seront pas contre vous. Mais bien sûr, il a au contraire dit qu'à cause de moi, vous serez haïs. Le Seigneur Jésus nous l'a fait comprendre. Il a dit à cause de moi, vous serez haïs, même quelquefois dans la famille. Et la plupart du temps, c'est là où c'est assez difficile à supporter, bien sûr. Mais Jésus nous l'a déjà fait savoir que ces choses vont arriver. Il l'a dit, Paul l'a dit dans son écrit à Timothée, il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Si vous voulez réellement vivre la vie chrétienne authentique, vous serez persécutés. Pourquoi? Parce que le diable sait quand vous vivez une vie qui reflète la vérité. Il le sait. Et il cherchera à vous perturber. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, vous devez vous cramponner à la parole de Dieu, être ferme dans votre foi et ne pas se laisser ébranler par tout ce qui se lève autour, n'est-ce pas, de vous. Vous devez, n'est-ce pas, rester ferme. Je vais peut-être vous donner l'exemple de trois jeunes garçons dans le livre de Daniel, Meshach, Abednego et puis Shadrach, les trois jeunes amis de Daniel qui avaient démontré une foi ferme. Vous savez, ils avaient démontré une foi ferme jusqu'à ce qu'on les jette dans une fournaise ardente. Mais ils ont dit au roi, nous te respectons, nous respectons ton autorité, mais nous ne pouvons pas adorer, n'est-ce pas, une statue, nous ne pouvons pas adorer une personne, nous avons un Dieu que nous adorons. Et quel que soit, et vous savez, cette écriture-là, eux aussi, ils l'ont lu. Gloire à Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont lu la même histoire. Dieu avait promis déjà par la bouche, n'est-ce pas, par les écrits de Ésaïe, que si vous traversez les eaux, il sera avec vous, le feu, il sera avec vous. Et donc, ils avaient cru que le Seigneur les sauvera. Ils avaient même déclaré leur foi, ils avaient proclamé leur foi au milieu de cette grande opposition, au milieu de cette persécution. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils ne se sont pas laissés distraire par l'opposition, par ceux qui étaient contre eux. Vous savez, la foi a un prix et c'est le prix que vous payez pour votre foi. Vous voyez, c'est le prix que vous payez. Mais ce que nous savons, c'est qu'un jour, le jour viendra où celui qui consomme notre foi nous rémunérera à cause de ce que nous avons enduré, tout ce que, parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne vous abandonne pas. Vous n'êtes pas seul. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Dans cette épreuve, dans cette difficulté, dans cette opposition, vous n'êtes pas seul. C'est à cause de Christ. On peut vous accuser de tout
Peut-être même certains vont dire non, ce n'est pas à cause de l'Église ou à cause de votre engagement et tout ça, mais en réalité c'est à cause de ça. Et en tant que chrétien, nous le savons, notre appartenance à Christ met du désordre dans le camp de l'ennemi, détruit, n'est-ce pas, les forces des ténèbres, et il fait tout ce qu'il faut pour vous décourager. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas distraire, restez ferme dans votre foi en Christ et vous verrez la gloire de Dieu toujours se manifester. Vous allez vivre toujours dans la victoire. Il a promis la victoire. Il n'a pas promis qu'on sera sans difficulté, mais il a plutôt promis que nous allons vivre dans la victoire permanemment. Et vous pouvez vivre dans la victoire sans relâche. Que Dieu vous bénisse.